Toc toc toc. Qui est là? Landéa Kids. Bonjour à tous, bienvenue sur Landéa Kids. Aujourd'hui, le 2 mars 2018, Hélène, Camille, Anaëlle et Chloé vont vous présenter des interviews, blagues et quiz. Bonjour Camille, on va commencer avec toi qui va interviewer Laetitia, la bibliothécaire de Landéa. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour Léla. Quel est votre métier Laetitia? Donc, je suis animatrice bibliothèque et multimédia. Comment organisez-vous le rangement dans la bibliothèque? Alors, d'abord, les abonnés déposent les ouvrages sur mon bureau quand ils les ramènent. Ensuite, ils vont pouvoir en choisir d'autres. Et moi, pendant ce temps, je scanne les livres à l'ordinateur pour faire les retours. Je les transpose sur le chariot de rangement. Et ensuite, j'effectue le rangement dans les rayonnages. Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier? Ce qui est difficile, c'est la variété du métier, aussi bien dans le livre que dans l'animation, que dans le multimédia. Toujours créer. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Et bien ça aussi, ça me plaît beaucoup de pouvoir créer divers projets, soit avec les enfants, soit avec les adultes ou les personnes âgées. Est-ce qu'il y a d'autres activités que la lecture? Si oui, lesquelles? Donc oui, il y a le conseil municipal enfant, entre autres, qui me prend de plus en plus de temps puisque j'accompagne les enfants et je les aide à réaliser les projets sur la commune. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes à venir à la bibliothèque? Il y a à peu près 10% de la population de Landéa. Ça veut dire qu'on est 1500, il y a à peu près 150 personnes. Quelle formation avez-vous fait pour être bibliothécaire? En formation, j'ai passé mon baccalauréat et ensuite j'ai fait un BTS dans l'alimentation. Et ensuite, j'ai continué j'ai appris le métier du livre grâce à la bibliothèque des Côtes d'Armor. Est-ce que vous recevez des classes pour prêter vos livres? Oui, on reçoit les classes de l'école de Landéa. Donc, il y a 7 classes de la maternelle au CM2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement du CME? Donc ils sont 12, ils se réunissent à peu près en réunion une fois par mois. Et pendant les vacances scolaires, on fait des journées entières où ils travaillent, ils pique-niquent et ensuite l'après-midi, ils réalisent les ateliers. Par exemple, ils ont fait un atelier hier sur nichoir qui leur a pris pas mal de temps. Et un atelier tricot aussi, toile d'araignée. Est-ce que tu peux nous donner quelques projets faits ces dernières années? Donc ils ont fait un petit parc extérieur avec des toboggans, une structure pour grimper, sauter. Il y a aussi le skatepark. Merci Laetitia. 2 enfants de la radio ont été élus au CME. Voulez-vous bien répondre à mes questions? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît au CME? C'est de créer. Ilan? Améliorer Landéa. Quels sont les projets de cette année? Améliorer le jardin pédagogique. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans le jardin? On va enlever les bouchons et les remplacer. Par exemple, faire un rideau de bouchons, par exemple, oui. Quoi d'autre? On va mettre les nichoirs. Oui, qu'est-ce que vous avez fait avec l'agent technique hier aussi? On a planté des plantes. Des semis? Oui. Des semis de quoi? De radis. Entre autres, quoi d'autre? Des courges? Des courges. Des courgettes. Ouais. Citrouilles, potirons. Des concombres. Avec quoi construisons un nichoir?
L'agent technique, il nous avait amené des tournevis, des vis et des bouts de bois. Et après, on devait reconstituer. On avait un modèle et on devait reconstituer le modèle. Où allez-vous les placer? Dans le jardin des enfants. Allez-vous organiser une choco-course cette année? Oui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la choco-course? C'est une course d'orientation avec des balises. Faut les retrouver. Il y a des petits crayons dessus avec des numéros. Et dès qu'on a trouvé la balise 1, par exemple, on la coche sur son carnet. Merci. Grâce aux enfants du CME, je peux vous dire que Landéen, ça va être une commune qui bouge. Laetitia, Ilan et Chloé, est-ce que vous pouvez nous dire les prochaines dates à retenir? La choco-course le 31 mars, qu'on a appelée la Chocolanta cette année, parce qu'il n'y a pas qu'une course d'orientation, il y a des défis pour les enfants aussi. Merci. Toc toc toc. C'est là. Landéa Kids. Merci Camille, Laetitia, Chloé et Ilan. Ilan, tu es prêt? C'est à toi avec tes blagues. Quel est le comble pour un agent de police? Je sais pas du tout. Arrêter un oiseau parce qu'il vole. Quel est le comble du dentiste? D'arracher les dents? Non. C'est quoi? Qu'une personne ait une dent contre lui. Oui. Quel est le comble pour un kangourou? Je sais pas du tout. Avoir mal dormi et d'avoir des poches sous les yeux. Ah oui. Merci Ilan pour ta pause blague. Nous allons écouter maintenant le gérant du bar Petit Guillen qui a été interviewé par Anaël cet après-midi. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier? Alors, plus de 15 ans. Vous plaisez-vous dans cette commune? Ah oui, super, Landéen, belle commune accueillante et dynamique. Quelle formation avez-vous fait pour être barman? Alors, l'école hôtelière à Paris. École hôtelière. Je vois que vous vendez du pain, est-ce que c'est vous qui le faites? Alors non, c'est un boulanger qui vient me le livrer. Ce que vous vendez dans votre épicerie, est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou un camion vient vous les livrer? Alors les produits locaux, c'est moi qui vais les chercher. Il y en a certains qu'on vient me livrer. Et puis les plus grosses parties, c'est un camion qui vient les livrer. Faites-vous des animations de temps en temps? Oui, alors on a déjà fait l'apéro huître un dimanche. Et puis à venir, il va y avoir la fête des vélos, fête de la musique et puis d'autres encore à venir. Est-ce que vous faites quelques boissons? Ah oui, on fait quelques boissons, oui. Boissons fraîches et boissons chaudes. Avez-vous déjà envisagé de changer le nom de l'épicerie? Non, parce que le Petit Guillen, c'est Madeleine qui l'avait mis en place et on va le conserver pour la commune. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? L'accueil, la réception client, la disponibilité. Est-ce que vous réussissez à avoir des vacances? Pas beaucoup, mais on y songe, on y travaille. Mais il faut toujours prendre des vacances quand on travaille dur. D'accord, mademoiselle? Envisagez-vous de faire des nouveautés? Oui, eh ben, on travaille sur des petites nouvelles choses, des nouveaux services qui vont arriver d'ici peu, donc oui, oui. Merci. Merci beaucoup, mademoiselle. Toc toc toc. C'est là. Landéa Kids. Merci Anaël de t'être déplacée. Ilan va maintenant m'interroger sur de la musique. Où fais-tu de la musique? J'en fais à l'emballe. Quel instrument utilises-tu?
je fais de la clarinette et sinon je fais du chant à l'école de musique. Combien de temps fais-tu de la musique? J'en fais à peu près 8 heures par semaine et sinon ça fait 9 ans que je fais de la musique. Comment es-tu devenue musicienne? C'est parce que ma soeur, quand elle était petite, elle faisait de la musique aussi et puis du coup ça m'a donné envie. Après il y a des amis qui m'ont incité à en faire aussi. Veux-tu en faire ton métier? J'envisage de faire mon métier, oui. Il y a-t-il plusieurs activités dans ton école? Oui, il y en a plein. Il y a l'harmonie, il y a la fanfare, il y a des groupes, il y a des sorties comme le corps du musicien. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Quel instrument utilises-tu? Du coup, je fais de la clarinette et du chant. Quelle activité fais-tu? Je fais l'harmonie, je fais la fanfare, du coup je fais un groupe et sinon je fais du solfège et j'ai des cours. As-tu déjà fait des concerts? Oui, plusieurs, j'en ai fait avec l'harmonie par exemple il y a la semaine dernière. Comment se passent les concerts? En général, il y a une personne qui va présenter du coup le groupe ou la personne qui va faire les concerts. Après, il y a les personnes qui jouent. Et après, ça termine avec des remerciements, etc. Je vois que tu as apporté un petit instrument. Peux-tu nous en jouer? Oui, pas de problème. Quel est ton instrument? C'est un ukulélé, c'est une sorte de petite guitare à 4 cordes. Everybody knows each other, everybody moves away, everybody knows a color, everybody seems to play, everybody claps dance, everybody wants to play. Everybody knows each other, everybody knows a way, everybody knows a color, everybody seems to play, everybody claps dance, everybody wants to play. And I so much trouble, and I got so much trouble, and you're trying to keep all your fantasies away, but you can't make it all the way, and you're trying to keep all your fantasies away, but you can't make it all the way. Merci. Merci à toi. Pardon. Je laisse la parole du coup à Annelle qui a posé quelques questions à Erwan et François sur les services civils. Bonjour François, bonjour Erwan. Je vais vous poser des questions sur le service physique. Bonjour. Civique. Erwan, peux-tu nous dire en quelques mots ce qu'est le service civique? François. Je vais plutôt démarrer si tu veux bien. Ouais. Enfin, Erwan me complétera. Donc le service civique, comme son nom l'indique, c'est on va dire une activité de service qui est proposée aux jeunes, gars et filles. On peut le faire entre 16 et 25 ou 26 ans, je crois. Ouais. Et l'idée, c'est d'effectuer une mission de volontariat au sein ou d'une association ou d'une collectivité locale, voire même d'un hôpital, enfin d'une administration. Alors, c'est pas un travail, c'est pas du bénévolat, parce que on fait ça à plein temps, sur une 25 à 30 heures, quoi. Et puis, ça peut être une expérience, voilà, dans la vie. Depuis combien de temps la MJC en accueille-t-elle? Alors la MJC on a de tout temps accueilli, c'est-à-dire il y a très très longtemps, quand il y avait encore un service national obligatoire en France, la MJC a accueilli ce qu'on appelait des objecteurs de conscience, qui venaient effectuer aussi une sorte de service civil. Après il y a eu une coupure dans ces dispositifs, et puis il y a plus de 10 ans a été mis en place ce qu'on a appelé d'abord un service civique, si je ne m'abuse, service civil, qui s'est après transformé en service civique volontaire. Donc ça fait une bonne dizaine d'années, et j'ai plus en tête, mais on en a quasiment eu un tous les ans au sein de la MJC.
Quel est l'intérêt pour une association ? Alors moi j'ai toujours dit l'intérêt pour l'association il est double. C'est d'une part un apport permanent, c'est-à-dire que c'est comment dire, c'est quelqu'un, enfin Erwan expliquera sa mission après, mais c'est quelqu'un qui vient aider et les permanents et les bénévoles sur une durée assez conséquente, vu qu'il est là 25 à 30 heures par semaine. Donc même si on parle pas de travail, il effectue une mission, et puis il y a beaucoup de travail d'effectuer. Et puis l'intérêt aussi pour une MJC, c'est que ça montre à d'autres jeunes qu'un jeune peut s'impliquer, alors c'est pas du bénévolement, mais de manière volontaire dans la MJC. Nous on voit ça aussi comme un témoignage important voilà. Et puis tous ceux qui sont venus avaient des profils très différents, donc à chaque fois ça peut être des idées nouvelles pour l'association, quoi. Merci François. Erwan, tu effectues ta mission à la MJC. Quand as-tu démarré ? J'ai commencé le 1er décembre en service civique. D'accord. Qu'est-ce que tu y fais ? Alors j'aide à la préparation du matériel pour les différents événements. Je fais aussi de l'affichage. Donc pour les temps forts de la MJC, je suis au foyer aussi des jeunes 2 jours par semaine. Est-ce que tu connaissais la MJC avant ? Oui, j'ai commencé, je connais la MJC depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. J'ai connu la MJC en faisant l'atelier danse bretonne. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Plein de choses, de la musique, du bricolage aussi, voilà, sonoriser. Pourquoi avoir voulu faire un service civique ? Pourquoi j'ai choisi ça parce qu'en fait j'ai pas de formation, donc c'est en attendant de trouver une formation ou un travail plus précis, voilà. Est-ce que tu conseillerais à d'autres jeunes de faire un service civique ? Est-ce que je conseille ? Oui, parce que ça permet de découvrir plein de choses selon les associations ou les entreprises où on va. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Tu as interrogé Anaëlle sur la chronique littéraire ? Bonjour Anaëlle. Bonjour Camille. Quel livre vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 jours, c'est trop court. Quel est l'auteur de ce livre ? L'auteur de ce livre est Claire Mazard. Pourquoi as-tu choisi ce livre ? J'ai choisi ce livre parce qu'il avait un peu d'aventure, il avait l'air intéressant. Pourquoi aimes-tu ce livre ? Parce que, comme je l'ai dit, il y a de l'aventure et... il y a de l'aventure et ça parle un peu d'handicapé. Donc... De quel genre est ce livre ? Ce livre est un peu un récit de vie. Quels sont les personnages principaux de ce livre ? Les personnages principaux de ce livre est Marina et Victor, avec leurs parents. À quelle saison se passe ce livre ? Ce livre se passe en été. Dès quel âge peut-on lire ce livre ? On peut lire ce livre dès 7 ans. De quoi parle ce livre ? Ce livre parle d'handicapés. Avec quoi partent-ils en voyage ? Ils partent en sidecar. Est-ce qu'il y a une suite à cette histoire ? Non, il n'y a pas de suite à cette histoire. Merci. Tu peux nous lire un passage du livre ? Je peux vous lire le résumé. Chaque été, Marina part en sidecar avec ses parents et sa grande sœur Juliette. Mais cette année, Juliette ne vient pas. Les parents ont donc décidé d'emmener Victor, un petit garçon aveugle, 3 jours entiers avec un garçon qu'elle ne connaît pas et qui en plus est non-voyant. Marina a peur de s'ennuyer. 3 jours suffiront-ils à la faire changer d'avis ? Merci Anaëlle. De rien Camille. Toc toc toc. Qui est là ? Landéa Kids. Merci les filles. Pour finir, Ilan va vous faire jouer à un quiz et faire quelques charades. On va avoir 2 équipes, donc l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A, ce sera Anaëlle et
Camille et l'équipe B, du coup Chloé et moi. Quelle est la capitale du Brésil? Chloé? Non. Luna? Est-ce que c'est une bonne réponse pour Non. Chloé? Ok. C'était Brasilia. Où a été retrouvé le crâne de Totavel? Est-ce que tu peux dire la thématique de chaque question à chaque fois? Là, c'est une question d'histoire. Repose ta question. Oui, Anaël. En Égypte? Non. Repose la question. Où a été retrouvé le crâne de Totavel? Oui, Anaël. En Dordogne? Non. Je sais pas. Et la bonne réponse est À l'Arago. Landéen. c'est donc une question sur la commune de Landéen, c'est ça? Oui. Citez-moi des communes qui touchent Landéen. 3 communes qui touchent Landéen. Chloé? C'est trop bon. Lamballe? Oui. Luna? Marouet? Oui. Camille? Mélin, Lamballe. Ce Oui. sont les mêmes communes. Pour moi, ce sont des mauvaises réponses. Marouet et Mélin font partie de Lamballe, donc il faut trouver d'autres communes. Camille? Rennes et Marouet. Rennes, c'est un petit peu plus loin. Chloé? Saint-Brieuc? Non. Camille? Saint-Trémoël. Oui. Luna? Bréant? Oui. Et à qui sont attribués les points? Luna et Chloé. La prochaine question sera une question de... Chanson. Quel est le refrain de l'oiseau et l'enfant? Camille? Il faut le chanter. Hein. Ah non, moi je chante pas. Camille? L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi. Oui. C'est une bonne réponse, Ilan? Oui. Un point pour l'équipe B. Sport. Où va avoir lieu la Coupe du Monde de foot? Chloé? En France. Non. Anaël? Au Portugal? Non. Chloé? Brésil? Non. Non. Et la bonne réponse était... En juin et en juillet. Où aura-t-elle lieu? En Russie. Et en juin, juillet, effectivement. Question suivante. Plantes et fleurs. Dans quel
quel métier est ce qu'on cultive des plantes et des fleurs? Camille? Horticulture. Non. Anaël? Jardinier. Non. Anaël? Plantier. Non. Camille? Horticulture. Oui. Allez, il reste 2-3 questions sur quelle thématique? Télévision. Quel est le prénom du lionceau dans le Roi Lion? Chloé? Simba. Oui. Orthographe. Combien y a-t-il de lettres dans le mot antituscanciellement? Chloé? 26. Oui. C'est le plus long mot de la langue française, je crois. Météo. Est-ce qu'il y a déjà eu un ouragan en Guadeloupe? Camille? Oui. Oui. Et c'est un match très serré. L'équipe B gagne à 5 points contre l'équipe A à 4 points. Bravo. C'est qui a gagné? Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Du coup, j'ai quelques questions à vous poser. Ah, pardon. Tu veux faire des charades encore? Oui. Vas-y. Mon premier est le bruit du serpent. Mon deuxième est une des extrémités des nombreux animaux. Mon troisième est un produit de la vache. Mon quatrième est un pronom. Tu, toi. Mon tout est un symbole de l'Halloween. Naël? Squelette. Oui. Mon premier est le plus petit du rat. Mon deuxième suit le sol. Mon troisième est un souhait. Mon quatrième est une lettre qui roule. Mon tout est un animal qui aime nos poubelles. Chloé? Raton laveur. Oui. Allez, une autre? Mon premier est entre les... entre les fêtes et la Allez, Ilan, on enchaîne. Et il faut rigoler. Mon deuxième suit le sol. Mon troisième est un souhait. Mon deuxième est notre arrière-train. Il me regarde. Mon troisième ne dit pas la vérité. Mon quatrième est sous nos pieds. Mon tout n'intéresse pas les enfants à la télévision. Camille? Documentaire. Oui. Et c'est encore l'équipe B qui gagne avec 2 points contre 1 point pour l'équipe A. Toc toc toc. Qui est là? Landéa Kids. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore quelques questions à vous poser du coup. Déjà, est-ce que ça vous a plu? Oui. 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 Qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans? Vas-y, Anaël. De pouvoir participer à intéresser les auditeurs pour qu'ils aient une occupation. Vas-y, Camille. Moi, c'est de participer avec d'autres enfants et de tester cette expérience de la radio et de faire profiter aux auditeurs. Moi, c'était de m'éclater avec des amis. Et toi, Chloé? C'est qu'on rigole. Ok. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer d'après vous ou est-ce que c'est bien comme ça? Vas-y, Anaël. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Camille, vas-y. Moi aussi, je trouve que c'est bien comme ça, C'est sans bien rien comme ça. améliorer.
C'est bien comme ça. Ok. Oui, Bien sûr. Pas de problème. Merci à tous. À De bientôt. rien. Merci à vous. Toc toc toc. Qui est là? Landéa Kids.